Bonjour, on est le 16 octobre 2023 et en fait j'avais démarré cette série Chine-Russe en janvier 2022 suite à une réflexion de la fin 2021 et si la Chine et la Russie s'associaient pour devenir la première puissance d'énergie et agricole pour les années à venir. Je ne m'étais pas trop trompé dans la mesure où en février 2022, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine et j'ai développé Chine-Russe au fur et à mesure de cela avec une saison 1 et une saison 2. Et le dernier épisode de la saison 2, épisode 4, eh bien j'ai appelé ça L'Empire ne contre-attaque pas, avec d'une part la réunion du 23 août 23 où les BRICS se sont élargis à 9 États, d'autre part la chute de l'Empire français en Afrique bien sûr, la renaissance de l'Empire indien et l'Empire américain qui est en train de se développer, qui se développe, qui se maintient plutôt avec la bagarre entre Trump et Biden. Voilà où nous en étions. Donc l'Empire ne contre-attaque pas, ce qui était aussi une réflexion sur la Chine et la Russie par rapport à Taïwan et par rapport à l'Ukraine. Aujourd'hui, donc le 16 octobre, je propose maintenant la saison 3. On était sur la saison 2, les saisons 3, épisode 1, Chine russe, Sud global et djihadisme d'atmosphère. Alors, Sud global, il faut en parler. Ce n'est ni Sud, ni global. Et je voudrais juste vous montrer un résultat de vote que vous avez vu comme tableau à l'ONU. Est-ce que vous êtes pour ou contre la Russie dans l'envahissement de l'Ukraine ou est-ce que vous voulez condamner, enfin peu importe le vocabulaire utilisé. Et on voyait qu'il y avait 7 États ici dans ce vote de 23 février, donc un an après le début de la guerre. Il y en a 7 qui ne voulaient pas condamner, et on retrouve dans ces 7 d'ailleurs, bien sûr la Russie, le Nicaragua, le Mali, la Corée, l'Érythrée, la Bélarus, la Syrie, donc les grands alliés de la Russie. Et puis il y avait l'abstention de 32 États, et 141 États qui étaient favorables, et c'est intéressant de voir l'abstention de ces 32 États. On était bien déjà là, il y a 23 février 23, on était déjà là avec un vote qui était représentatif de ce qu'on appelait le Sud global. Or, ce n'est pas que le Sud, il y a des pays du Nord, et d'ailleurs les pays occidentaux qui ont voté pour, il y en a qui ne sont pas dans le Nord, il y en a, on peut rajouter aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et le Sud n'est pas simplement des pays du Sud, et il n'est pas global, et c'est cela qui est intéressant. Donc on utilise néanmoins ce terme de Sud global. Et le deuxième point qui se développe aujourd'hui, c'est le djihadisme d'atmosphère, expression que je trouve intéressante, qui se retrouve en particulier dans la société française, mais qui est valable aussi dans le monde entier. L'islam est combattu par l'Inde sur sa frontière avec le Pakistan, enfin combattu. Modi, le président Modi, n'a pas une politique très ouverte vis-à-vis des musulmans du côté du Pakistan. On ne peut pas dire l'inverse de la Chine vis-à-vis des Ouïghours. On ne peut pas dire l'inverse non plus de la Birmanie vis-à-vis de ces populations qui sont proches du Bangladesh. Et voire, on ne peut pas dire l'inverse non plus en Russie. Sur tous les BRICS, si on élimine South Africa, il ne reste que le Brésil. Les autres sont plutôt anti-musulmans ou combattent l'islam. Est-ce que c'est un djihadisme d'atmosphère? Nous allons y venir avec le point suivant, avec son élargissement des BRICS, avec les Émirats arabes unis, l'Iran, il n'y a pas bien sûr, il n'y a pas pour l'instant l'Arabie saoudite, mais l'Arabie saoudite a bien une démarche contre le djihadisme qui est essentiellement soutenu par l'Iran
de manière globale. Alors l'Arabie saoudite a suspendu ses négociations de rapprochement avec Israël compte tenu des événements du Hamas datant du 7 octobre. Mais on retrouve ça un petit peu partout. On retrouve des États musulmans qui doivent prendre des positions plutôt en faveur de la Palestine et non pas du Hamas. Et on a une rue arabe qui est globalement pour les Palestiniens et le Hamas. Et d'ailleurs, voici un article qui vient des Échos sur une interview en Turquie, où il y a le propos que je maintiens et qui est celui de l'islam, c'est le propos d'un étudiant qui s'appelle Mehmet Akif, qui a 20 ans, étudiant en droit à l'université d'Istanbul. Cette guerre ne se terminera que lorsque Jérusalem reviendra en terre d'islam. C'est pas simplement Jérusalem, ça veut dire que lorsque tout le territoire israélien aura disparu et qu'il sera redevenu un pays musulman. C'est ce qu'il affirme, et c'est là un djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qui s'implante de plus en plus, qu'on retrouve dans les rues arabes. On l'a retrouvé hier, je crois, à Rabat, avec des manifestations monstrueuses, alors que Mohamed VI, lui, clame l'égalité de tous les peuples, de toutes les religions qui habitent dans son pays, comme le faisait son père et comme le faisait son grand-père. Donc, ce Chine russe sud global, djihadisme d'atmosphère, nous fait révéler, de manière beaucoup plus évidente que c'était auparavant, que nous sommes dans une période de très forte instabilité et on ne sait pas où cela peut nous mener, et c'est d'ailleurs bien inquiétant. Je repars en plongée, à bientôt.